On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur les résultats de Soitec et surtout l'effondrement qu'elle a connu. On va se poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'investir ou pas sur la société Soitec, hein. Je rappelle que Soitec est une société qui fait du silicium sur isolant, d'où le terme SOI, SOI. Ces matériaux sont utilisés dans la fabrication de puces électroniques, alors principalement secteur automobile, mais aussi smartphone, tablette, ordinateur, des choses comme ça. Alors, c'est une société qui a changé de directeur il y a peu de temps, il y a à peu près 2 ans de ça, on verra après sur le graphique. Et en fait, c'est un ancien, le directeur actuel, c'est un ancien de chez Atos, hein, malheureusement BDS. Et c'est vrai que depuis son arrivée déjà, quand il est arrivé, les gens n'étaient pas trop contents. Et depuis, le cours de bourse n'arrête pas de chuter parce que les chiffres sont assez décevants. On notera quand même qu'ils ont des grands clients comme Taiwan Semiconductor, Sony, Global Foundry ou ST Microelectronics. Donc là, vous le voyez, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ils abaissent, ils font un profit warning pour 2025 et ils n'ont pas vraiment de perspective pour 2026. C'est ça le problème, sachant en plus qu'ils avaient dit il y a peu de temps que pour l'instant, ça allait bien. Hein. Vous voyez, donc ils ont revu à la baisse les objectifs financiers pour l'exercice 2025 mercredi. Donc le Soitec, du coup, dans un communiqué, a dégradé les conditions de marché de l'automobile et des biens de consommation tout en se montrant prudent pour l'année d'après. Donc, du coup, il prévoit maintenant une baisse de son chiffre d'affaires de 7 à 9%. Ils appellent ça du high single digit. Bon, en fait, c'est parce que c'est pas 10%. C'est pour ça, à périmètre de taux de change constant, ainsi qu'une marge de EBITDA. Alors, la marge est quand même pas dégueulasse, hein. On est sur des marges à 32 et 34%, hein, dans les attentes, hein. Donc, c'est quand même pas mal. Hein, c'est quand même pas mal, hein. Donc, ils le disent, hein, la dégradation vient principalement de l'automobile et des biens de consommation, dit Pierre Bernabé. Donc, c'est lui, l'ancien PDG de chez Atos. Donc maintenant, il est chez Soitec, hein. Donc, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en novembre, ils avaient confirmé les perspectives de l'exercice fiscal 2025. Donc là, du coup, ils reviennent sur déclaration 2 mois après en disant, bah non, finalement, ce sera pas bon. Et ça, le marché n'a pas du tout apprécié. Donc, ils mettent compte tenu du manque de visibilité actuelle sur le marché finaux, il est encore trop tôt de communiquer sur les objectifs financiers spécifiques pour l'exercice fiscal de l'année prochaine 2026. Voilà, faut savoir que Soitec est une société qui est en décalé. Il me semble que ça se finit un peu comme les valeurs jeux vidéo, je crois que c'est en mars, hein. Donc l'année 2026 commencera à partir de mars. Soitec dit néanmoins s'attendre à une forte croissance séquentielle au quatrième trimestre, donc au dernier trimestre du coup, principalement portée par la poursuite de la reprise de la croissance des ventes RF Soy, et ajoute qu'il prévoit de continuer de bénéficier de la forte demande de ses produits photoniques Soy. Voilà, c'est des produits qu'ils vendent et dont les groupes sont les clients. Et donc, je vous ai dit Taiwan Semiconductor, Sony, Global Foundry et ST Microelectronics. On va faire, on va aller voir déjà les comptes de la société, voir si c'est value, tout ça. Alors, déjà, intéressant de voir qui est au capital de la société. Ce Soitec. Donc, il y a beaucoup de flottants. Il y a la BPI. Vous connaissez la BPI, en fait, hein, c'est le gouvernement, hein, qui achète. NSIG, je ne connais pas, CEA Investment. Bon, vous voyez qu'il y en a beaucoup qui sont à l'investissement. Il y a aussi, du coup, BlackRock. Alors, on ne sait pas si c'est de la VAD ou pas, hein, parce qu'ils mettent BlackRock, mais peut-être ce qui va, hein, aussi. Bon, en tout cas, il y a BlackRock, hein, qui est là, qui a 98 de position. Je rappelle que Soitec est un petit peu vadé. Voilà, un peu moins maintenant, mais on verra ça après. Je vous montrerai la VAD après. Donc, du coup, on va aller voir les chiffres clés. Et là, vous allez voir, bah, déjà, on voit que le chiffre d'affaires, on était à 1 milliard, on est repassé en dessous, hein, donc 977, et du coup, on sera encore un peu en dessous, vu que on est sur une baisse de 7 à 8%. On a une valorisation qui est à 1,9 milliard quand même, hein, et un PER estimé en 2025 à 23. Le PER est à peu près légèrement au-dessus, hein, des niveaux du secteur. Donc le compte de résultat est une société, en fait, c'est une société qui gagne de l'argent. Ça qui est assez marrant, c'est qu'elle gagne de l'argent, pourtant elle ne verse pas de dividendes. Elle pourrait en verser un, maintenant elle ne le verse pas. C'est valeur tech. À une époque, elles en versaient pas. Maintenant, ça a un peu changé avec les US, hein, qui en versent à chaque fois. Et alors, est-ce qu'elle est value? Pas tout à fait encore, hein. On est à 1,4 milliard de valorisation des capitaux propres pour 1,9. Donc du coup, on n'est pas value. On notera que l'endettement est pas non plus extraordinaire. On est sous le milliard. On n'est qu'à 669 millions de dettes non courantes, hein. Ce sont les dettes long terme. Concernant la VAD, vous le voyez, donc il y a eu des positions qui ont été prises en fin d'année. Alors, il me semble qu'avant la VAD était entièrement partie, et là du coup c'est revenu. Donc Marshall Ways, 23,01 2025, et Citadel, c'était le 30-12 2024.
Alors c'est étonnant parce qu'il me semblait qu'avant il y avait plus de vannes. Quoi, il restait de la vanne, ouais, non, ouais, c'est marrant. Ouais, et leur prise de position est un peu bizarre, on va dire. Hacker. Mais non, c'est bien ça, en fait. Hacker qui a disparu, en fait, et du coup, bon, il y en a deux qui vadent. Alors c'est vrai que bon, les positions vannes étaient beaucoup plus hautes avant. Là, ça a un petit peu chuté, mais la vanne est quand même de retour, et du coup, ils ont bien fait, étant donné qu'elle s'est pété la gueule. Alors, faut savoir que c'est un peu en décalé la vanne. On verra peut-être les mouvements dans les prochains jours, hein. Peut-être que ça va de nouveau ressortir, vu que ce qu'ils ont pricé est arrivé, et peut-être qu'ils vont entièrement sortir en disant c'est bon, on a fait le pactole. En tout cas, le marché a pricé le fait que les résultats seront pas bons pour la fin d'année et 2026. C'est-à-dire que s'il y a du mieux après, ça pourrait remonter. Donc on est sur un dossier, comme je vous l'ai dit, qui est proche de la value. Donc là, on va aller voir graphiquement. Alors graphiquement, c'est un peu problématique parce qu'on est extrêmement bas, hein. Vous le voyez, là, on est hors Bollinger. Alors, bien sûr, on peut tenter un achat hors Bollinger actuellement, vu que regardez, ça fait 2 jours qu'on est hors des Bollinger et on est en survente là actuellement. Donc, en général, c'est un signal d'achat court terme. Je dis bien court terme. Euh, Après, attention, ça ne marche plus trop à tous les coups et on pourrait peut-être avoir un cours de bourse qui se maintient à ces niveaux-là pour réintégrer les Bollinger. Attention à ça. C'est vrai qu'elle serait stable du coup. Et après, nouvelle mauvaise news et bim, ça repart. Et je sais pas, il pourrait faire une ACA. Je vois pas pourquoi il ferait ça, mais bon, il pourrait le faire aussi. Donc bon, par contre, je vais vous montrer du coup en graphe, mais pas en journalier, en mensuel. On voit un peu mieux l'évolution. Vous voyez qu'on est redescendu extrêmement bas. On est retourné ici, au niveau de la mèche de février 2020. Donc, c'était en plein milieu du Covid. Voilà, on est retourné à ces niveaux-là. Après, pour ceux qui ne connaissent pas, comme je vous l'ai dit, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Soitec avant avait une activité dans tout ce qui était photovoltaïque. Ça n'allait pas du tout, hein. C'est une société qui a quasiment fait faillite. On est en 2015. L'ancien PDG a repris les choses en main. Elle s'est débarrassée de tout ce qui était photovoltaïque avec la Chine et tout. Et elle est repartie sur des trucs en rapport avec la téléphonie, des trucs comme ça. Et du coup, l'activité est bien repartie. On est passé de à peu près 10 euros. Alors à l'époque, il y a eu un mouvement d'action entre-temps. Mais on est remonté jusqu'à quasiment, ouais, 240 euros. Et après, c'est à partir de ce moment-là que Bernabé est arrivé de nouveau là. C'est vers ces niveaux-là en 2022, je crois. Et vous voyez, derrière, ben, ça n'a pas arrêté de chuter, quoi. Hein, donc elle ressemble un peu, on pourrait dire un peu à la téléperformance, hein, parce que elle a coulé en même temps que téléperformance finalement, décembre 2021, hein, début 2022, grosso modo. Et la seule différence, c'est que elle est pas trop impactée par l'IA, hein, pour le coup. Par contre, il n'y a pas de dividende. C'est ça qui est un peu compliqué. C'est qu'il pourrait, à la limite, dire, bon, ça va pas très bien actuellement, mais on va décider de verser un dividende. Mais visiblement, elle veut pas verser un dividende. En tout cas, pour moi, je serais quand même acheteur sur le dossier actuellement, court terme, pour jouer la logique du buy the dip, avec effectivement une Bollinger qui est cassée depuis 2 jours maintenant, une RSI qui est en survente depuis du coup 2 jours aussi. Pour moi, c'est office d'achat, hein, vous voyez, bon après comme je vous dis, ça veut rien dire parce que regardez, ici, là, on était hors Bollinger et derrière on est redescendu encore beaucoup plus bas, hein. On est quand même sur une très mauvaise tendance. On le voit avec la MM200 qui tombe, qui a l'air d'un peu de se elle commençait limite à repartir, et là, je pense qu'avec le gain qu'elle a retapé, elle va repartir en baisse de nouveau. En tout cas, là, actuellement, la MM200, on est vers les 95 euros. Donc, ce serait, pour l'instant, on va dire, sa résistance, hein, parce que pour l'instant, elle n'est pas repassée au-dessus depuis janvier 2024, depuis le début d'année. Voilà, c'était pour faire le point un peu sur Soitec. Pas mal de gens m'en parlent à chaque fois. Moi, je sais que j'en ai pas, mais c'est vrai que moi, actuellement, à ces prix-là, ce serait un beau stop picking, je trouve, pour ma part. Allez, mettez un commentaire, hein, sous la vidéo par rapport à ce que vous en pensez. Bon investissement à tous et puis bon trade. Ciao, ciao.